Tu vas découvrir dans cette histoire que de tous les costumes de Spider-Man, l'arachnotech qu'il a obtenu au fin fond de l'espace est probablement l'un des plus impressionnants, défiant même l'armure du Iron Spider ou même le pouvoir du symbiote Venom. Mais ce n'est pas un symbiote, ni une simple armure technologique. C'est quelque chose d'encore plus puissant, mais je dirais aussi plus étrange. Sauf qu'une telle puissance vient toujours avec un prix. Mais Peter va-t-il compromettre ses valeurs pour accéder à ce nouveau pouvoir, sachant qu'il en a besoin pour vaincre un ennemi beaucoup plus fort que lui? C'est ce que nous allons voir dans cette histoire sur l'origine de ce mystérieux nouveau costume. Alors allons-y! Au moment présent, Peter est enfin heureux de retour sur Terre, à New York. Il retrouve Tante May, elle est souriante, heureuse de le voir revenir après cette longue absence. Et même si Peter sait que ce moment semble irréel, il se dit que le cauchemar est fini. Mais soudain... Peter, à l'aide. Non! Tante May? Peter se réveille en hurlant. Il venait d'avoir un autre cauchemar. Et la première chose qu'il voit en ouvrant les yeux, c'est le canon d'un flingue gigantesque braqué à 2 cm de son nez. C'est Rocket Raccoon, fidèle à lui-même, debout au milieu de sa chambre en pleine nuit. Il regarde Peter avec son air blasé habituel et lui lance « Eh patron, je voulais pas te réveiller, mais j'ai entendu tes cris de terreur existentielle. C'est le bon moment ou pas ?» Peter, encore sous le choc, essaie de reprendre ses esprits et lui répond « Premièrement, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler patron. Et deuxièmement, on frappe avant d'entrer. Et troisièmement, non mais c'est quoi ce flingue ? » Et là, Rocket sort une de ses répliques dont il a le secret. Il lui dit « Alors, dans l'ordre. Premièrement, tous les Peter que je connais sont nuls et Spider-Man c'est un nom encore plus pourri que Star-Lord. Deuxièmement, toquer à la porte, c'est pour les faibles. Et troisièmement, ce bébé, c'est le plus gros flingue que t'as jamais vu. Et il sert généralement à perforer les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. » Mais bien évidemment, il y a plus que ça. Rocket, mais qu'est-ce que t'as encore fait ? Et la réalité, c'est que Rocket s'est fait des ennemis qui ont fini par traquer son vaisseau. Et là, une petite armada vient les encercler pour régler leur compte. Ok, alors avant d'aller plus loin, si tu te dis « Non mais comment Spider-Man s'est-il retrouvé dans l'espace avec les gardiens de la galaxie ?» Ça veut juste dire que t'as manqué le premier chapitre de la saga. Ah, mais t'inquiète mon poteau, j'ai pensé à toi en mettant le lien dans la description. Donc tu iras voir ça à la fin. Et pour tous les autres, enfoncez le pouce bleu si vous êtes prêts à continuer, parce que c'est reparti. Alors pour contexte, Rocket a des dettes, et même de très grosses dettes. Et ses créanciers sont là pour collecter, particulièrement celui du nom de Dan Wicket. Donc pour régler ce bazar à l'amiable et acquitter les sommes dues, l'équipe se rend à Squid City. C'est une sorte de Las Vegas galactique, un endroit glauque rempli de jeux d'argent et de trafic très louche, où les choses peuvent rapidement très mal tourner. Et même si Rocket tente de négocier avec son créancier, on ne se sort pas d'une si grosse dette avec des belles promesses. Et l'alien n'a pas de temps à perdre, sachant que l'Ordre Noir de Thanos a lancé une prime sur la tête de ses nouveaux gardiens de la galaxie. Dan Wicket leur explique que leurs jours sont comptés. Donc s'il va récupérer son argent, bah c'est maintenant ou jamais. Et devant le chaos, Peter, qui en a marre, tente d'intervenir pour trouver une solution. Ok, alors, puisque vous ne nous avez pas désintégrés, j'imagine qu'il y a un moyen de s'arranger. Et cette intervention donne à Dan Wicket une idée. Il regarde Peter et dit « En temps de chaos intergalactique, le peuple paiera cher pour une distraction. Surtout s'il s'agit du légendaire Spider-Man. Serais-tu prêt à être payé pour combattre devant la foule, pour acquitter la dette de ton ami ?» Et là, on réalise que même dans le fin fond de l'espace, tout le monde connaît les héros de la Terre, dont Spider-Man. Et ça fait du sens, considérant les multiples guerres et catastrophes multiverselles dans lesquelles les héros de la Terre ont été impliqués. Et c'est pourquoi Dan Wicket propose un événement sportif soi-disant amical pour effacer la dette. Un fight à la pay-per-view de Jake Paul Galactic. Et l'adversaire de Spidey, bah c'est une certaine Betty. Rocket essaie de prévenir Peter. Mec, vu le sourire de ce type, tu ne veux pas de ce combat. Mais Peter veut aider son ami, donc il accepte. Mais à une seule condition. Si ça règle ta dette, je tape ce que tu veux. Tant que je ne tue personne. Dan Wicket accepte avec un grand sourire. Et je vous l'annonce tout de suite, Peter va regretter ça. C'est le vilain. Le combat commence dans une arène immense.
Et évidemment, Betty n'est pas une catcheuse, c'est une abomination titanesque. Un monstre téclatien, géant avec une grosse tête de bouche et des dents partout, tandis que Rylith s'inquiète pour lui. Peter tique un peu, mais il est confiant, sachant que ce n'est pas le premier monstre qu'il doit affronter. Donc il se lance. Sauf qu'en plein élan, une phrase du commentateur le fait tiquer. Une phrase qui n'a aucun sens. Spider-Man et son compagnon entrent dans l'arène pour ce combat à 2 contre 1. Peter se fige en plein saut. Il regarde autour de lui, totalement perdu. Il se dit... Mais de quoi il parle? J'ai pas de compagnon, y a que moi ici. Et c'est là, dans les gradins, qu'on voit Zanto ricaner sombrement en observant la scène. Il n'a toujours pas compris. C'est tellement parfait. Raylis, confuse, demande. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Et dans le feu du combat, Peter comprend tout. Il réalise que son costume n'est pas uniquement de la tech avancée. C'est un être vivant, mais pas un symbiote qui cherche un hôte. C'est une entité techno-organique, un technarque. Pour faire simple, c'est littéralement de la machinerie vivante. Imaginez un peu si Venom était fait entièrement de circuits et d'intelligence artificielle comme Ultron. C'est une créature de métal, mais qui pense et qui ressent. Et dans le lore Marvel, ils sont souvent associés aux Phalanx, une autre race cybernétique. Et le personnage le plus connu de cette espèce est Warlock des Nouveaux Mutants. Mais là, revenons au combat. Quand Peter réalise que son costume est en vie, il comprend aussi que cet être est devenu son prisonnier, l'esclave de la volonté de Peter, car il ne s'agit pas d'une symbiose volontaire comme avec Venom. Et ça pour lui c'est inacceptable. Donc même en plein combat contre ce monstre gigantesque, il demande à Zanto de libérer le costume immédiatement. Libère-le, Zanto. Mais Zanto le traite de fou. C'est une mauvaise idée, Peter. En plus, il te va si bien. Et le costume te protège et te rend plus fort. Si tu l'éteins maintenant, tu es mort. Mais Peter s'en fiche. Donc Zanto finit par accepter, lui expliquant que pour libérer la créature, il faut réinitialiser son système. Comme un gros reboot. Sauf qu'au même moment, Betty avale carrément Peter avec sa bouche géante. Et de l'intérieur, quelque chose se passe. Le costume de Peter s'éveille et reprend vie. Donc on va enfin savoir qui se cache vraiment là-dedans. À l'intérieur de l'esprit de Peter, le temps s'arrête. Une connexion neurale s'établit. C'est le reboot. Les esprits de Peter et du Technarque fusionnent. Peter voit les souvenirs de l'alien. Il voit sa naissance au sein de la ruche Technarque. Il voit son père, le Magus, une entité cosmique terrifiante. Il voit que cet alien a dérivé seul dans l'espace pendant des siècles, par choix, pour fuir sa nature destructrice. Il voit le moment où il a rencontré Zanto et la honte qu'il a ressentie en se laissant capturer et transformer en outil pour la science. L'alien, de son côté, est exposé aux souvenirs dans la tête de Peter. Il voit son amour pour sa tante May. Il voit la morsure de l'araignée. Mais il accède aussi au souvenir le plus douloureux de Peter, celui de Hellgate. Et là, on a enfin la pièce manquante du puzzle, exposée par la croisée de l'esprit du Technarque et Peter. On voit Hellgate tenir Peter à moitié mort et lui dire ces mots précis. Prince de soie d'acier, ton monde survit selon mon bon plaisir. Si tu retournes sur Terre, tu regarderas tout ce que tu chéris être réduit en poussière entre mes mains. Le Technarque ressent la honte de Peter, la honte de la défaite, la honte de l'exil. Il dit à Peter: C'est donc ici que tu te caches. Tu ressens la même honte que moi. Et lorsque le reboot se termine, l'alien se réveille pleinement. Il se sépare physiquement de Peter et prend sa forme réelle. Un robot humanoïde, doré, fluide et majestueux. Et tandis qu'il ouvre sans effort la gueule du monstre Betty, il regarde Peter et lui dit: Partager ta conscience était une distraction divertissante, mais je trouve ton paysage mental de culpabilité et d'auto-apitoiement ennuyeux à mourir. En passant, mon nom est Glitch. Peter est là, en slip, face au monstre Betty. Sans trop comprendre, il demande à Glitch. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Glitch soupire et lui dit: Malheureusement, comme à l'habitude, la violence. Et là, Glitch lui transmet une partie de son être en lui disant: Cette combinaison n'est pas aussi fonctionnelle ou forte que moi, mais ça fera l'affaire. De plus, j'ai cru comprendre que tu n'aimes pas être exposé sans ton masque. Et là, il se tourne vers le monstre. Mais au lieu de se battre, Glitch peut communiquer avec Betty et comme un Jedi, réussit à la convaincre de combattre à leur côté pour sa propre liberté. Et on repart dans une magnifique baston tandis que Denwick est forcé d'accepter la défaite.
Et c'est ainsi que Spider-Man a non seulement obtenu un nouveau costume, mais un nouveau membre de ces nouveaux gardiens de la galaxie, et peut-être aussi un nouvel ami, du moins on l'espère. De retour au vaisseau, Peter va ensuite voir Zanto dans le laboratoire. Le scientifique sourit. Alors, on essaie de gagner avec le pouvoir de la bienveillance. Peter répond. C'était la bonne chose à faire. Et j'ai un historique compliqué avec les costumes aliens. Il fait évidemment référence à Venom, sauf qu'il a autre chose en tête. Peter demande. Où en est notre projet ? Zanto répond. Plutôt lentement, car ta biologie est complexe. Mais je reste persuadé que nous arriverons à te rendre plus fort biologiquement, tel que souhaité. On sent que Peter glisse sur une pente dangereuse. Il est prêt à laisser ce savant fou tripatouiller son ADN pour obtenir la puissance nécessaire pour vaincre Hellgate. Mais au même moment, Rocket débarque dans le labo, furieux. Il lâche. Normalement, quand je me racle la gorge, c'est pour signaler que c'est gênant. Mais là, il y a du vomi dedans te voyant faire des câlins scientifiques à ce fils de... Rocket est en colère et ne comprend pas pourquoi Peter collabore avec leur tortionnaire. Celui-là même qui les avait capturés et torturés au nom de la science. Peter essaie d'expliquer que c'est compliqué, mais Rocket coupe court. Sauf que Peter n'a pas le temps de cogiter, se disant que Rocket finira bien par comprendre. Un moment plus tard, dans le couloir, il se fait intercepter par Rylith, la guerrière alien. Elle le plaque presque contre le mur, le regard intense. Elle lui demande « Tu as échangé ta force absolue pour la liberté d'une autre forme de vie. Pourquoi ?» Peter lui dit simplement « C'était la bonne chose à faire. Tu n'aurais pas fait pareil ? Et là, bam! Elle l'embrasse. Mais juste après, elle se recule, un peu embarrassée, lui disant « Pardon, je n'avais pas la permission. » Et Peter, un peu sonné mais pas mécontent, répond avec un petit sourire Tu as la permission. Si tu veux.